à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir dans ce nouveau moment ensemble. 28 minutes, 30 minutes, peut-être 33 minutes. Si je me laisse aller avec vous, on pourrait passer la journée ensemble. Alors on va faire attention, on va faire une petite émission bien sympathique pour vous réveiller de bon matin. Une orange pressée, un petit bonheur et un beau gosse, ça vous va? Allez, c'est pour Maxime ça. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, l'humoriste. Je le disais en antenne, il n'y en a qu'un, c'est vrai. Maxime, on vous a pas pris votre nom de famille, votre prénom, pardon. On m'a pas pris mon prénom. Après, il y a beaucoup d'humoristes qui s'appellent Maxime. Après, ils ont leur nom de famille derrière. Bon, en tout cas, ouais, Maxime tout court. C'est vrai que j'étais, entre guillemets, le premier humoriste. Le premier humoriste, on en parlera ensemble, cher Maxime. Les questions cash en fin d'émission, les questions les yeux dans les yeux. Il faudra être honnête, je crois que vous avez des choses à dire. Ouais. J'adore, il connaît l'émission. Ouais. Oui, je connais. J'ai bossé mes dossiers. Et vous avez bossé vos dossiers, c'est très bien. On va les découvrir ensemble pour le plus grand plaisir de nos téléspectatrices et de nos téléspectateurs. Sur C8, évidemment, cette émission est à retrouver en replay sur MyCanal à volonté. On commence, c'est parti, avec cette promo, cher Maxime. Vous venez pas nous voir pour rien? Non, je viens de voir déjà. Il y a des choses à vendre. Alors oui, c'est parti. Allez, on vous montre tout ça. L'affiche, oui, qui va à la chasse perd sa place. Ça, c'est une pièce dans laquelle vous êtes. Exactement, Théâtre d'Edgar, mise en scène, adaptation Luc Hamet. Donc c'est une pièce de monsieur Georges Feydeau. Il en a fait l'adaptation parce que Georges Feydeau, c'est des pièces de 2h30. Hein. Donc il fallait réduire et sans perdre le sens. Et ce que Luc a vraiment réussi à faire. Luc Hamet. Luc Hamet, bien sûr. Et on est vraiment une troupe c'est de la folie. Voilà, vous retrouvez où donc Théâtre Edgar à Paris. Théâtre Edgar, c'est à Paris. Boulevard Edgar Quinet, Montparnasse. Et voilà, une semaine on joue à 19h, une semaine 21h. Et ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps de venir à 19h. Ils peuvent venir à 21h. Ceux qui ne peuvent pas venir à 21h peuvent venir à 19h. Voilà. Autre pièce, celle-ci, c'est la vôtre. J'aurais pas dû. Alors, c'est pas une pièce, c'est mon one-man. Ouais, c'est mon one-man. J'aurais pas dû, que je traîne encore un peu partout en France. J'ai quelques dates. Et surtout que je joue au Don Camillo. Voilà, ce cabaret. J'adore, ça c'est mythique à Paris. Hein. 70 ans que ça existe, le Don Camillo. Il y a aussi le Donka Comedy Club où je joue, qui est en bas, qui est un stand-up comedy club. Voilà, et il y a une fusion qui se fait entre la nouvelle génération, l'ancienne. Et donc, il y a des jeunes qui montent nous voir de temps en temps et qui passent avec nous en haut, où là, c'est cabaret traditionnel, où on mange, où il se passe beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup d'évolution et de changements dans ce lieu. J'aurais pas dû. Maxime Van Lair, là, il y a votre nom de famille. Là, j'ai mis tout à l'heure, d'ailleurs, de cette signification. Cher Maxime, vous me parliez d'ancienne génération. Vous êtes l'ancienne génération ou la nouvelle? Moi, j'ai la très vieille génération. Très vieille génération? Ah oui. La plupart des gens qui nous regardent ne savent même pas qui je suis. Donc, monsieur, vous rigolez ou quoi? Bon, on va en parler, allez. Portrait, c'est parti. Attention. Maxime, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gens ne savent pas qui je suis. Bien sûr que si on vous connaît, vous rigolez ou quoi? Un petit ch'timi, d'ailleurs. Oui. C'est vrai? Oui. Picardie? Non, le Nord, né à Roubaix. À Roubaix, d'accord. Okay. Ah, ouais, ça ah oui, le vrai. Ouais. Le vrai, d'accord. Oui, Parce qu'il y a des faux, je savais pas qu'il y avait des faux. Non, mais je veux dire, le vrai Nord, né à Roubaix. Voilà. Papa, Picardie, j'adore, mais le Nord, ça reste le Nord. Papa, maman, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mes parents, mon père était représentant de commerce, comme on disait à l'époque. Ok, donc il se promenait dedans. Voilà, là, donc il a bourlingué un peu partout. Et maman était mère au foyer, parce que 5 enfants. D'accord. Donc c'était beaucoup de travail. Frères et sœurs? Frères et sœurs, oui. On était 5 à la maison. Et voilà. L'enfance s'est bien passée? Oui, non, c'était génial, parce que je suis en train justement d'écrire un peu des... je ne vais pas dire ma vie, mon œuvre, mais un peu mon histoire. C'est pour mes enfants, pour qu'un jour ils puissent plonger dans ce qui était ma vie. Et c'est pas pour que ce soit publié, si un jour c'est publié, tant mieux. Mais c'est surtout pour que eux sachent, si un jour ils ont envie de dire, tiens, je vais lire l'histoire de mon père, donc je suis en train d'écrire. Donc je retombe un peu dans cette petite enfance à Roubaix, où c'était magique, en fait. C'était magique, parce que comme je dis dans le livre, on habitait un HLM, mais les murs étaient droits, l'air ne passait pas aux fenêtres, on avait de l'eau chaude et de l'eau froide, on faisait ce qu'on voulait, de l'eau tiède. Donc c'était... Et il y avait voilà, il y a une bienveillance entre les voisins. C'était les débuts de HLM et c'était bien. On était bien. Voilà. Plus proche d'un frère ou d'une sœur? Non, à peu près pareil pour tout le monde. Maintenant, je suis beaucoup plus proche de mon frère David, parce qu'en fait, j'ai perdu 2 frères. Donc, vous avez perdu 2 frères? Voilà. Donc, je ne savais pas du tout ça. Voilà.
Vous n'êtes jamais épanché là-dessus? Non. Oui. Non. Mais vous les avez perdus d'un coup, Maxime? Alors, mon frère Christophe, qui était mon voisin de chambre, enfin, il avait sa chambre là, moi, à côté, ça a été soudain, même si on s'attendait à ce qu'un jour arrive un malheur. Et voilà, c'est arrivé où ma mère est venue me réveiller pour aller faire une figuration sur un téléfilm de France 3. Et je suis allé... ma mère n'ayant pas de nouvelles de mon frère, je suis allé à la chambre et j'ai malheureusement... voilà. Donc ça, vous étiez super jeune, si je ne me trompe pas. J'avais 24 ans, 24-25 ans. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est votre premier frère? Oui. Okay. Et le deuxième, le sort s'est acharné. Oui, c'est ça. Le sort s'est acharné. Non, mais j'ai reçu pas mal de personnalités qui m'en ont parlé aussi de ce genre de choses des fois. Ouais. Et c'est vrai on ne connaît pas ça des vies d'artistes. Ouais, j'en ai jamais parlé. Et je ne sais pas pourquoi je le fais aujourd'hui, mais parce que vous oui, parce que j'avouais, oui, parce que oui, je sais pas pourquoi. Deuxième frère Maxime, c'était à la même époque ou ça a été Non, ça a été plus tard. Mon premier c'était en 1993 et le second c'était en 2015. D'accord. Et le second c'était une longue maladie. D'accord, ça a été un accompagnement qui était autre. Mais le décès de mon premier frère m'a fait prendre conscience que la vie était vraiment un claquement de doigts. Et comme on était très proches, parce que lui était artiste, il était peintre, il était photographe. D'accord. Moi, j'écrivais mes premiers sketchs, donc on s'échangeait, j'allais le voir, je lui disais qu'est-ce que tu penses de mon sketch, etc. C'est pour ça que vous avez eu envie de vous développer dans la comédie, tout ça, pour oublier tout ça? Ouais. Non, pas pour oublier. Non, ça a été... je me suis dit, bon, ok, j'y vais, quoi. Ouais. Je vais arrêter d'attendre dans ma piole et que ça tombe tout seul. Et c'est là où j'ai déclenché l'idée de venir à Paris et d'essayer de faire quelque chose et de le faire en compagnie de mon frère, quelque part. Qui est toujours là. Voilà. Et voilà. Petit hommage aux frangins. Ils s'appelaient comment vos deux frères? Christophe et Jérôme. Christophe et Jérôme. Et un gros coucou à ma sœur Laurence et mon frère David, qui sont eux bien là encore, et avec qui je fais beaucoup de choses. Et voilà. 18 février oui. 1900. Ouais. 1900 combien? Je peux pas le dire, il y a des gens qui regardent. Vous voulez pas le dire? 66. Je vais... Vous n'avez pas 66 ans? Non, 1966. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Du coup, vous me disiez c'est bien, c'est à 66, donc ce qui fait 57 ans. C'est ça. Bon, ça va. Franchement, vous les faites pas, hein? Je sais. Vous avez un truc, je sais pas pourquoi. Ouais. Ah si, vous avez peut-être fait un truc. Vous avez fait des trucs. Quoi, j'ai fait des trucs? Maxime, regardez-moi les yeux dans les yeux. Oui. Bah oui, il y a eu des petits trucs. Vous avez un joli sourire, je trouve. Oui, j'ai fait refaire mon sourire par la meilleure de toutes sur la place de Paris. Non, mais oui. Mais c'est pas une blague. Non, mais les gens vont halluciner. Vous avez fait refaire votre sourire. Oui, mais parce que ça se voit pas du tout, mais c'est vrai. Pas mon sourire. Mais c'est fou quand même. Pour ensuite sur un garçon, c'est vrai. Non, mais j'avais pas. Parce que vous avez le côté un peu macho et tout. J'avais les dents, elles étaient pas d'accord les unes avec les autres. Donc vous avez fait refaire les dents, c'est bien ça? Oui. Et le sourire. C'est tout, j'ai pas fait les lèvres. C'est tout. Non, mais je sais bien. Mais c'est toute la partie haute. Ça a été, on a mis des bagues, voilà, on a tout redressé, on a mis quelques facettes, on a mis, voilà. Ça vous complexait beaucoup? Mais j'avais franchement pas un beau sourire. Hein. D'accord. Les coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8, dans Chez Jordan. Allez, évidemment, on vous connaît avec toutes ces histoires de videurs et compagnie. On va en parler dans un instant. Mais juste avant, 25 ans, vous commencez une carrière d'organisateur. C'est bien ça? J'étais Géo Club Med. Voilà, Géo Club Med. Il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Oui. C'était un échappatoire. Puis, et puis, c'était une manière, de voyager. C'était un endroit où tu pouvais apprendre ton métier. Parce que tu avais une scène, tu avais la possibilité d'écrire des sketchs et d'essayer des choses. Tu pouvais faire du sport toute la journée. Donc bon, je pense que... vous commencez à monter sur les planches. Et puis alors, il y a des sketchs qui vont devenir cultes, notamment Le Videur. Ça, c'est votre sketch, mais vous l'avez écrit... Alors, c'est un ami qui revenait de discothèque. J'ai croisé un dimanche au foot. Et... qui m'a raconté, qui m'a dit ouais Max, putain, hier on est sorti en Belgique, et puis il y a le mec qui nous a refusé, il a dit ouais Claude, et en fait j'ai renquillé, j'ai renquillé, j'ai fait une impro devant lui, ils ont tous rigolé, j'ai dit tiens, ping, et je l'ai noté comme ça en rentrant chez moi. Et après, je travaillais dans un endroit qui s'appelait la Grande Kermesse, qui était un endroit insolite à Lille. Donc, tu mangeais une tartine et tu buvais une bière, c'était en francs à l'époque, pour 15 francs.
Et c'est là où j'ai fait la première fois le sketch du videur, qui était une impro un peu écrite comme ça. Et j'ai vu que ça fonctionnait. Ça fonctionnait, bah oui, parce qu'on a tous vécu ce moment. Je parlais à l'inconscient. Terrible. Parce qu'en fait, c'est une satire du petit pouvoir, ce portier. Et c'est clair, mais vous avez raison. C'est le petit pouvoir. C'est le mec qui peut décider de ta vie en te disant non, tu rentres pas. Et puis cette personne peut t'humilier aussi. Aujourd'hui, ce sont les physios à Paris notamment. Alors, Maxime, il y a aussi la parodie de Titanic ou encore le policier municipal où vous avez excellé. Si j'aimerais qu'on parle d'une émission, regardez, photo. Graines de star, ça vous donne des souvenirs? Ah oui. Eh ben oui, vous aviez fini lauréat en plus. Oui, j'ai fait 3 fois l'émission et j'ai gagné donc 2 fois. La 3e fois, c'était Graines de superstar. Et c'était à mourir parce qu'il fallait imiter. Je ne suis pas imitateur, donc j'avais trouvé 3-4 gars que je savais faire à peu près. Ensuite, il fallait chanter, je ne sais plus, il y avait encore autre chose. Et après, il y avait le plus. Et le plus, c'était mon sketch du portier. Alors, tous ces gens qui ont gagné, il y a eu Jérôme Commandeur 8 fois, Alizé, Jean Dujardin, Evangélie, Bruno Salomon. Est-ce que vous les voyez encore, ces gens-là? Non, rien du tout. Non, j'ai pu croiser Bruno après, parce qu'on avait la même prod. On avait le même producteur qui était donc Gérard Louvain. D'accord. Jean, j'ai dû le croiser, mais vite fait. Donc il n'y a jamais eu aucune affinité avec tous ces gagnants. Non, on n'est pas. Non, c'est pas une secte, on se réunit pas. D'accord. Non, parce que des fois ça arrive avec les gagnants de. Les gagnants de Romignon, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Une personnalité, il s'appelle Laurent Ruquier. Alors Laurent Ruquier, c'est un homme qui vous a quand même. Il faut le dire, il pied à l'étrier aussi, avec ses émissions. On a tout essayé et c'est vraiment quelqu'un que j'adore et je crois que j'ai pas eu l'occasion de lui dire assez souvent. C'est vrai? Non, mais vraiment, parce que c'est quelqu'un qui est dans ce métier, qui est vraiment droit, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit et c'est bien. Et il fait tellement de choses. Il vous prend sur théâtre. On va se gêner chez Europe 1 et après on va tout essayer avec cette musique qu'on adore, enfin ce générique qu'on connaît tous et toutes. Et qui nous rend tous hystériques. Parce que ça nous fait penser aux autres années, Perry Cochin, Christine Bravo, Claude Sarraute, Stevie, Jean Benguigui. Non mais ils sont tous incroyables ces gens. Stevie, ça vous fait rire pourquoi il a tenté des trucs? Non, jamais de la vie. Non, c'est plus Christine Bravo, parce que Christine, c'était une pote à l'époque, et on se voyait en dehors, et on s'est bien marré. Comment ça vous êtes vu en dehors? Oui, tout honneur, bien évidemment. Bien sûr. Non, mais vous me le diriez sinon. Bien sûr. On se faisait des restos, on se faisait des petites soirées, on se retrouvait au Matisse Bar, qui était un endroit... Ah bah oui, c'est à Paris, ça c'est très connu. Les personnalités y vont, Ardisson qui allait beaucoup là-bas. Est-ce que vous avez des contacts encore avec ces chroniqueurs? Non, du tout. Du tout, c'est pareil, Non, du tout. Vous avez fait table rase de tout ça? Pourquoi ça s'est arrêté tout ça? Pourquoi ça s'est arrêté? Écoutez, si t'as la réponse, moi je veux bien. Ça s'est arrêté du jour au lendemain? Oui, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Je pense que... Est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'en avais envie? Est-ce qu'une fois après avoir fait l'Olympia, avoir amené mes parents à l'Olympia, j'avais mission accomplie? Je m'étais dit, ben voilà, c'est fait. Ça, c'est au plus fort de votre carrière, l'Olympia. Hein. C'est avec oui, c'est avec Gérard Louvain. Il produisait votre... J'avais dit à mes parents, un jour, je ferai l'Olympia. Et je pense que j'avais fait l'Olympia, j'ai fait Bataclan, j'avais fait gros succès avec le DVD. Et peut-être que j'étais pas prêt. Vous avez eu une traversée du désert? Bah oui. Ouais. C'est d'ailleurs, il est en cours. Il n'est pas sur la carte du monde tellement il a été long. Ah ouais. Non, mais bon, c'est pas une traversée du désert parce que j'ai toujours travaillé. Oui, mais c'est-à-dire que là vous revenez, mais c'est très compliqué parce que quand on a été aussi haut que vous avez été, vous étiez partout, Maxime, entre nous. C'est la vérité. Oui, mais peut-être trop. Vous avez trop été partout. J'ai peut-être fait peur aux gens, à certains, par mon caractère, oui, mais vous avez un sale caractère. Non. Après je sais pas, on me dit souvent que je peux prendre de la place et que je peux déranger. Mais ça a toujours été. À l'école, de l'école maternelle jusqu'à... Ça a toujours été... que j'ai la sensation que je dérangeais un peu. Est-ce que l'émission que je vous montre là a été une erreur, cher Maxime, cette émission ici? J'ai besoin d'une oreillette. Qui s'appelle La Ferme Célébrité. Est-ce que c'est... El señor que la venta, mon avocat demande c'est possible d'enlever la photo. Non, mais je ne me vois même pas là-dessus. Tu mettais la photo en plein écran. Je suis là. Je suis là. Vous êtes, oui, non, merci beaucoup. C'était une belle aventure. Il y a plein de monde, hein. On voit Élodie Gossuin. Et Pascal, Olmet. Massimo Gardia. Non, mais c'était... Écoute... Vous regrettez?
Je peux pas regretter, je l'ai fait. Vous avez dit que vous l'aviez regretté. Hein. Ouais, mais je l'ai regretté parce que derrière, on m'attendait pas là. Ouais. Voilà, on m'attendait surtout pas là. Et c'est surtout que Gérard Louvain, mon propre producteur, qui était quand même cul et chemise, si on peut dire, si je puis me permettre, avec TF1. C'est-à-dire qu'il travaillait avec TF1 main dans la main. Il n'était même pas au courant que j'étais dans l'émission. Donc quand il m'a vu, il a bondi. Il a dit, mais c'est pas possible, parce que tout le travail qu'il avait fait, il s'est dit, ça va. Et puis comme, voilà... Quand vous en sortez, qu'est-ce qui se passe, Maxime? Rien. Plus rien. Il se passe rien. Le téléphone sonne plus. Le téléphone sonne plus. Voilà, c'est terminé. C'est quoi ça bousille une carrière, une émission comme ça? Pour moi, oui. Là, aujourd'hui, vous me dites en face, les yeux dans les yeux, la famille a bousillé ma carrière. Mais c'est pas ça, c'est un ensemble de choses. C'est aussi moi, c'est aussi peut-être mon attitude, peut-être que je suis trop sorti, peut-être que... Vous savez, c'est une question d'énergie, tout ça. Ouais. Et peut-être que j'ai pas mis l'énergie là où il fallait que je la mette, tout simplement. Donc c'est de la faute de personne. Pourquoi vous acceptez cette émission qui vous fait tout le temps... Pour l'oseille. Bah oui. Ouais. Bah non, mais attends. Non, mais oui, c'est pas honnête, pour aller traire une vache, je l'avais déjà fait. Non, mais. C'est drôle en même temps ce que vous me dites. Mais non, mais c'est la vérité. Vous me faites rire. Mais non, mais c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Pour l'oseille, ouais. Ben oui, pour l'oseille. On te propose 15 000 € semaine. Ça fait 60. Gars, tu insultes la personne qui gagne le SMIC si tu vas pas, pour moi. Ouais. Tu insultes la personne qui se lève tous les matins. Moi, j'ai pensé à mon père. J'ai perdu mon père 1 an avant. Ouais. Et j'ai pensé à mon père. J'ai dit, mais attends, ton père, il s'est levé tous les matins pour nourrir ses 5 enfants. Bien sûr, bien sûr. Et il gagnait, voilà, la somme. Ouais. Et toi, on te propose 15 000 € semaine. Tu vas dire, ouais, maintenant, pour ma carrière, peut-être que c'est peut-être pas bienvenu. Là, vous y allez. Ouais. Donc, j'y vais. Mais j'y vais avec mon caractère, avec ma grande gueule. Et voilà, et l'image qui ressort de ça, parce que c'est quand même... ce que c'est que la télé, c'est un montage. On est sur un montage. Bien sûr, bah oui. Donc ils ne peuvent pas donner une journée... Tu as 16 heures d'image, Ils en font et de ces 16 heures, ils te font un condensé de quelques minutes. Donc je ne dis pas encore une fois que c'est leur faute, eux font leur show. En fait, le scénar n'est pas écrit, c'est toi qui proposes. Ils peuvent faire plein de scénars. En fait, tu le sais, avec le montage. Donc voilà, et puis ils choisissent, puis à un moment donné, tu deviens un personnage, tu deviens un rôle, tu as ton rôle, et puis voilà. Ma femme s'appelle Boris. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ce film? Vous étiez pressenti apparemment pour un rôle. T'as le temps ou pas? Parce que là aussi, rapidement, parce qu'après on va sur les questions cash, Maxime. Bon, alors, rapidement. Là, voilà, c'est Jean-Marie Poiret qui pense à moi, parce qu'il me voit chez Christine Bravo. Extraordinaire. Et je parle à sa place, mais de toute façon, c'était le cas. Gérard Louvain, toujours, mon producteur de l'époque, ne veut pas que je fasse le film, disant ça va faire un carton, etc., etc., etc. Et donc j'ai hésité pendant des mois. Au final, j'avais rendez-vous avec le producteur en bas de chez moi, le jour où je pars en vacances en Corse avec mon fils, et il vient pas à l'heure. Et en fait, je décide de monter dans la voiture, j'éteins le portable, et on part en Corse. C'est arrivé sur le bateau avec la voiture, je monte à 41 de fièvre, et j'ai somatisé, parce que j'ai la sensation d'être passé à côté de quelque chose dans ma vie. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après ça, j'ai plus une seule proposition cinéma. D'accord, vous pensez que ça... Je sais pas. C'était quel rôle? Parce que je faisais le rôle du mari trompé par... Ah oui, d'accord. Oui, je faisais j'avais le second rôle. Enfin, il y avait le premier rôle. On peut le dire. Ah oui, non, c'est celui qui donne le là, parce que c'est le mari trompé. Donc il faut qu'il soit sincère, et qu'il soit juste. S'il n'est pas sincère, s'il n'est pas juste... T'amènes pas la comédie, t'amènes pas la drôlerie. Et ça s'est pas fait. Jean-Marie Poiret, que j'ai croisé par la suite, m'a dit, Maxime, tu me donnes 1 euro. Je dis, mais je le ferai pour 1 euro symbolique. Ouais. Alors, Jean-Marie, si tu m'écoutes. Il est toujours là. Ouais, et il est prêt. Je suis prêt. Allez. Non, maintenant, je suis prêt. Les questions cash avec Maxime. C'est maintenant, chers amis. Les yeux dans les yeux. Oh. Quand on s'appelle Maxime, combien on gagnait par mois au plus haut de sa carrière? Tu sais, j'en sais rien, parce que c'était pas par mois. Déjà, parce que t'as tout, t'as les droits dérivés, t'as les droits d'auteur, t'as ça, je sais pas, franchement. Est-ce que vous avez tourné à 15-20 000 euros par mois? Oui, c'est ça, c'est ça à peu près. 10, 15, 20, Des mois à 20, des mois à 10, des mois à 3, voilà. Ouais. Combien on gagne aujourd'hui quand on s'appelle Maxime? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, c'est pareil, il y a encore des petites choses qui viennent se greffer. C'est à l'année, c'est comme une société. Donc, mais c'est entre, je sais pas, je dois tourner à je sais pas, 3 000 euros, quelque chose comme ça, je pense. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur vous? Oh là. Je sais pas. Il y en a une qui vous a blessé? Peut-être que... Je sais pas, parce que peut-être que la personne n'a pas osé me le dire en face. Je sais pas. Et la pub que vous avez refusé de faire? Je pense... Oh, est-ce que j'ai refusé une pub?
Si je l'ai refusé, je m'en souviens pas vraiment. Je m'en souviens pas parce que si je l'ai refusé, c'est que ça m'a pas intéressé, donc ça m'a pas marqué. Le prix de votre sourire, l'opération que vous avez faite, combien ça vous a coûté? Ça coûte de l'oseille. Bah, une facette, c'est quoi? C'est 600 €? Il y en a beaucoup. Non, je sais pas, j'ai pas payé. Ah non, c'est vrai? On vous l'a offert? Mais Comme les stars de télé-réalité, vous faites ça? mais la vérité, non. Dites la vérité, regardez-moi. Non, si, j'ai payé. Et quoi, dans les 30 000 €? 15 000 €? Non, quand même, pas abusé. Dans les 10 000 €, à peu près. C'est ouais. 10 000 €. Bon, d'accord. Non, je sais pas. Bah, vous me dites ouais quoi, alors? Je dis ouais en général. Le jour où la notoriété vous a fait peur, est-ce que c'est arrivé, ça? Je pense pas avoir été assez connu pour ça, franchement. Quand vous disiez tout à l'heure, je suis plus connu, c'est vraiment ce que vous pensez? Non, mais je m'en fous. Connu, c'est une conséquence du métier qu'on fait. Oui. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, j'ai peut-être mélangé, confondu les choses. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire son métier. Et après, être connu de par son métier, c'est une conséquence. Moi, ce que je veux, c'est faire mon métier. Voilà, je suis sur scène, je suis au théâtre, je suis en one man. Je commence une série demain. Ah bon? Je t'en dirai pas. Mais c'est génial, mais c'est une série chez qui? Je te dirai pas. Tu me réinviteras. C'est Netflix, c'est Prime ou c'est la télé? Juste, vous pouvez me dire ça. C'est la télé. C'est la télé? Ouais. D'accord, bah c'est sympa. Vous verrez, je lance le truc. Génial, bah c'est une bonne nouvelle. Ah bah avec grand plaisir. La fois où vous êtes embrouillé avec un autre humoriste, ça vous est déjà arrivé, ça? Non, mais non. Parce que vous... Non, je me suis pas embrouillé, mais je pense que c'est Stéphane Guillon qui me chargeait à l'époque, ouais. Pas mal. Il vous a pris la tête, ouais. Pas pris la tête, mais me chargeait, c'était gratuit, parce qu'il ne connaît rien de moi, ni de ma vie, ni de ce que je faisais. Ça blesse, ça, quand on se fait attaquer comme ça? Bah, oui, parce que c'était gratuit. C'était sur quoi qu'il vous attaquait? Je sais pas. Sur le fait que j'étais populo, sans doute, et ouais. Pas assez intello, pas assez rive gauche, sans doute. La chose que vous avez regretté de dire dans une émission de télé? J'ai pas souvenir. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue? À quoi? Je sais pas. Au jeu, au truc, je joue pas. Que j'ai perdu. Ah bah l'argent de la ferme, je suis parti en Corse avec des potes. C'est vrai? Et j'ai tout claqué. Ah, vous avez tout claqué? Bah, pratiquement, ouais. C'était 75 000 €, c'est ça? Ouais, je sais plus. J'ai loué une villa, j'ai donné de l'argent à un pote, à ci, à ça, j'ai fait plaisir. D'accord. Et voilà. Vous avez tout cramé? Pas tout, mais c'est vrai que j'ai été surpris de demander une avance à mon producteur de l'époque. Au mois de décembre, il m'a dit, mais tu plaisantes? Ben non. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? C'est drôle. C'est drôle, bah oui, c'est la folie. Ouais, enfin, bon, voilà. On le fait qu'une fois dans sa vie. Hein. Oui. Mais bon. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Maxime. Bah, t'es pas mort? Ah, on vous dit ça vraiment? Non, c'est pas vrai. Bah alors, vous faites du mal tout seul, là. C'est pas vrai. Vous inventez des faux trucs. Mais non. Bah attendez. Mais non, mais ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on me pose comme question? Ben, on me pose pas de questions, mais on me regarde et on se dit, c'est lui, c'est pas lui. Et après, on vient me demander, c'est toi qui faisais l'escalier du portier. Voilà. Le pire coup qu'on vous a fait dans le milieu? Aucun. Aucun? Non. La personne pour qui on vous prend à chaque fois qu'on vous croise dans la rue? Alors, ça arrive. Bah tiens, j'ai plus son prénom. Ça va être Pascal. Arnaud. Gidois? Non. Arnaud Ducret. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ben oui, c'est vrai. Et il y a aussi un petit truc de Pascal Sautons, hein, le grand frère. Ah oui, c'est vrai, on m'a déjà dit tu peux pas venir régler les problèmes pour ma fille, mon fils. Non, je peux pas, j'ai pas le temps. C'est très drôle. J'adore. Le chroniqueur ne touche pas au poste, avec qui vous n'irez jamais en vacances? Alors, j'irai pas, mais en même temps j'irai parce que je veux savoir si cette personne existe. Oui. Vraiment. Oui. C'est Gilles Verdez. Ah oui. Ah, j'ai envie de passer un moment. Pourquoi? Mais parce qu'il me fait délirer. Il me fait délirer. Alors, je sais pas si c'est un personnage qui joue, je sais pas s'il est comme ça réellement. Je pense qu'il aime jouer à créer cette différence sur le plateau pour dire je pense différemment, mais parfois c'est un peu... ça va loin. Ça va un peu loin. Ouais, ça va loin. Mais ça peut être marrant de passer quand même un moment avec lui parce que il doit être intéressant quand même. L'émission, vous courez si demain on vous propose d'être chroniqueur? Je cours. Je vais pas courir. Pas le temps de courir. Aucune émission? Si, chez Cyril, mais il le sait. Cyril. Il le sait, Cyril? Oui, il le sait, puisque j'avais fait des petites touches, mais je pense que je suis pas... Vous êtes pas quoi?
Je sais pas, je suis peut-être pas fait pour être... Vous avez tenté déjà? Vous avez déjà fait un pilote? C'est un test? Non. Mais Cyril, on se connaît, je le connais plus qu'il ne me connaît, bien sûr. Parce que je le regarde plus qu'il ne me regarde. mais bon, on se connaît de comédie. De comédie, bien sûr. Ah oui, il était animateur. À l'époque, j'avais une petite émission. Oui, il était sur comédie. La chroniqueuse de TPMP, avec qui vous pourriez avoir un flirt, la plus jolie? Mais non, pourquoi la plus jolie? Celle avec qui je pourrais avoir un flirt. Mais moi, celle que j'aime beaucoup, et ça y est, je vais pas savoir dire son prénom. Ouais, dites-moi, je veux savoir, moi. C'est une blonde? Mais non, j'arrive pas à dire, du boss... Isabelle Borredi-Bosque? Mais non, mais pas un flirt, mais passer un moment avec elle, je suis sûr que je me marre. Ah oui, d'accord, mais attendez, mais attends, tu parles de coucher, toi? D'amour, de... Ah, d'amour! Câlin? Câlin? Ah oui. Je sais pas... Isabelle Borredi-Bosque? Mais non. Je sais pas, mais si, ça passer un moment avec elle, je crois que ce serait gros délire. Ça peut être gros délire. Avec Isabelle? Mais non, mais ça peut être gros délire. Oui, ça peut être gros délire. Non, oui, mais pas sexuellement. Il va pas déformer. Moi, je vois, pour moi, il y a tout. Hein. Mais non. Ah, mais non, mais c'est pas une chose. Moi, je mets tout. Ah, bah non, à ce moment-là, non. Mais ça peut être gros délire de passer un moment avec elle, de rigoler. D'accord. J'en suis certain. Ou elle, ou. Et après, mais après. Benaïm. Ah ouais? Bah quoi, ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle est en couple. Bon, ok. Mais non, mais Benjamin Castaldi. Non, mais Benaïm. Ah oui, Valérie Benaïm, vous aimez bien. Mais tu sais. Un petit côté maman. Elle est jolie, ouais. Intelligente, cultivée. Ouais. D'accord. C'est intéressant, non? Ah oui, bien sûr. On l'embrasse. Après, parce que sinon, je partais dans le cliché de la belle, de la censureuse blonde. Et c'est un peu facile. On embrasse. C'est facile, même si elle est très très charmante et très attirante au demeurant. On embrasse très fort Valérie Benaïm. Oui, non, parce que voilà, c'est encore une fois un échange. Et on termine avec la chose que vous avez vue sur la ferme célébrité qui vous a le plus choqué. Sincèrement. Je sais pas, qu'il y ait des caméras. C'est drôle. Ça a le mérite d'être drôle. Elle s'appelle Josette, elle a une question pour vous. Et Josette, c'est: bonjour Maxime, on ne vous voit plus à la télé, savez-vous pourquoi? Pour toutes les raisons que j'ai données depuis le début de ces émissions. Ouais. Et je pense que c'est un petit mélange de tout. Voilà, c'est de moi, voilà. Et je pense que c'est principalement de moi et de mon fait. D'accord. Et de mon parcours. Est-ce que vous le vivez bien ou vous le vivez pas? Oui, parce qu'encore une fois, est-ce que j'étais prêt? Non. Est-ce que j'étais jeune? Peut-être. Et puis, je prenais pas ça au sérieux. Je prenais pas ça pour argent comptant. Ouais. C'est-à-dire que j'étais toujours surpris qu'on me reconnaisse et qu'on me demande un autographe dans la rue. Je ne comprenais pas. Ça s'appelle être humble, Maxime. Je sais pas. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et Josette, il est à la télé aujourd'hui, Maxime. Oui, Josette, et alors Salut Maxime, merci pour votre gentillesse et de s'être livré sur ces moments difficiles aussi. Je sais que vous ne l'aviez jamais fait avant et j'ai trouvé ça très touchant. Voilà, les artistes ont aussi des failles, ils sont comme tous, tout le monde évidemment, comme vous et moi. C'est ce qu'on essaye de montrer dans cette émission aussi. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité, merci d'être là tous les jours, à la même heure, sur C8. Même si des fois, je sais, ça décale un peu. 9h10, 9h15, ça arrive. Excusez-nous, c'est vrai que des fois on fait des petits changements d'horaire. Mais on est toujours là, évidemment. Je vous embrasse, à demain.